Alors après ce début d'activité, on va voir ensemble, donc partie cours, tout ce qui concerne les suites arithmétiques. Donc la définition, on y va. Soit UN, une suite définie sur N, elle est dite arithmétique lorsqu'il existe un nombre réel R, tel que pour tout entier naturel, UN plus 1, c'est UN plus R. Autrement dit, ce qu'on a vu, c'est que pour passer d'un terme UN au terme suivant UN plus 1, on ajoute toujours le même nombre qui s'appelle la raison de la suite et qui est noté R. Donc par exemple, pour la suite qui commence à U0 égale 4 est telle que UN plus 1 égale UN moins 1,5, c'est-à-dire ça c'est sa relation de récurrence, cette suite est bien une suite arithmétique puisque son expression colle avec la définition. La raison de cette suite arithmétique c'est moins 1,5 et donc pour passer d'un terme au suivant on enlève toujours 1,5. Donc en démarrant à U0 égale 4, on enlève 1,5 et on obtient U1 égale 2,5, etc., etc. Alors pour de telles suites, on a une expression en fonction de n, une expression explicite de la suite. Donc si un est une suite arithmétique de raison R, alors un peut s'écrire u0 plus nr, et ça marche dans les deux sens, hein, on a un si et seulement si. Un est une suite arithmétique de raison R, si et seulement si, pour tout nombre entier naturel n, un égale u0 plus nr. Donc on sous-entend quand même que la suite commence à 0, on verra un petit peu plus loin comment ça se passe quand elle commence pas à u0, mais à u1, u2 ou u3. Alors, deux exemples. Premier exemple, on a une suite U0 qui commence à U0 égale 4, et avec la relation de récurrence, UN plus 1 égale UN moins 1,5. C'est celle qu'on a vue dans l'exemple juste au-dessus. Donc on sait que c'est une suite arithmétique de raison moins 1,5. Alors essayez de me trouver sa formule explicite directement en fonction de n. Donc vous mettez en pause, vous cherchez, et après vous remettez en route. Alors pour sa formule explicite directement en fonction de n, on peut appliquer ici la formule qui est juste au-dessus, puisque un c'est u0 plus nr, on a u0 égale 4, donc la formule explicite ça va donner un égale u0, donc ça fait 4, plus nr, donc moins 1,5 fois n. Donc ça c'est la formule explicite de cette suite. Deuxième exemple, je vous donne la suite Vn qui est définie sur n tout entier, donc qui commence à V0, et qui s'écrit Vn égale moins 2,4 plus 5n. Donc d'après la formule explicite, la propriété qu'on a au-dessus, on peut affirmer que c'est une suite arithmétique, que la raison de cette suite c'est 5, et j'aimerais que vous m'écriviez sa relation de récurrence et son premier terme pour la définir par l'autre mode. Donc même chose, vous mettez en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors, son premier terme, c'est donc V0, puisqu'elle est définie sur n. Faut faire attention à ça. V0, je remplace n par 0 dans la formule explicite, ça fait moins 2,4 plus 5 fois 0, ça fait donc moins 2,4. Et pour la formule explicite, on a Vn plus 1 égale Vn plus R, d'après la définition. Donc on a ici Vn plus 1 égale Vn, et la raison, on a dit que c'était 5, donc c'est Vn plus 5. J'insiste bien encore une fois, faites attention à ce qui se trouve en indice, ici surtout au niveau du plus 1, c'est Vn plus 1 le tout en indice, et ici c'est seulement Vn qui est en indice et le plus 5 est en gros à côté. Alors cette propriété-là, eh bien il faut la démontrer, ça fait partie des démonstrations de cours, donc on y va. On considère la suite UN arithmétique de raison R et de premier terme U0. Et on va définir Vn, une deuxième suite définie pour tout entier n par Vn égale U0 plus Nr. Pour démontrer la propriété, on va simplement démontrer que ces deux suites sont identiques, c'est-à-dire que Un et Vn, c'est une seule et même suite. Première étape, il faut calculer V0. Donc même chose, à chaque étape, avant de regarder la correction, vous mettez en pause et vous essayez de chercher au brouillon. Alors pour calculer V0, on va se servir de la formule qui est juste ici au-dessus. Donc par définition de la suite Vn, V0 c'est U0 plus 0 fois R. Et donc ça donne U0. Donc première étape, ça veut déjà dire que mes suites Un et Vn ont le même premier terme qui est U0. Deuxième étape, pour tout entier naturel n, j'aimerais que l'on exprime Vn plus 1 en fonction de n, toujours à partir de la définition. Alors, d'après la définition, Vn plus 1, je vais prendre l'expression et je vais simplement remplacer n par n plus 1. Ça donne donc U0 plus n plus 1 fois la raison.
Si je développe ça, ça me donne U0 plus, je distribue, n fois la raison, n fois R, plus 1 fois la raison, donc plus R. Or, si je regroupe bien, si je regarde bien ici, U0 plus NR, par définition, c'est Vn. Donc en fait, Vn plus 1, je peux dire que c'est Vn plus R. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? On a montré que pour ma suite Vn, j'ai Vn plus 1 égale Vn plus R. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire du coup pour la suite Vn? Eh bien, on peut en déduire que Vn est arithmétique. De raison R et de premier terme U0. Vn est arithmétique de raison R et de premier terme U0. Or, la suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, on avait dit que c'était la suite UN. Conclusion, ces deux suites ont le même premier terme et vérifient la même relation de récurrence, donc elles sont égales, et je peux donc écrire que UN égale U0 plus NR. Autrement dit, si UN est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, alors je peux écrire que UN égale U0 plus NR. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer, la propriété qui est ici. On continue, deuxième propriété, si UN est une suite arithmétique de raison R et de premier terme U0, alors pour tout nombre entier naturel n et p, j'ai UN égale UP plus n moins p fois R. Alors à quoi ça sert cette formule? En fait, cette formule, elle nous donne une relation entre deux termes quelconques d'une suite arithmétique. Je peux l'écrire par exemple pour U5 et U2. U5, ça va être égal à U2 plus 5 moins 2 fois la raison. Et ça va bien être pratique. Sur l'exemple suivant, par exemple, je donne une suite UN, je sais qu'elle est arithmétique, et je sais que sa raison c'est R égale 4. Et je sais aussi que U5 c'est moins 21. Donc je sais qu'elle est arithmétique, je connais sa raison, et je connais le terme U5. Alors comment je vais calculer U20? Pour calculer U20, je vais appliquer la formule qui est juste ici, en prenant n égale 20, et en prenant p égale 5. Grâce à la formule qui est juste au-dessus, je peux écrire la relation U20 égale U5 plus 20 moins 5 fois la raison qui est égale à 4. Je peux donc écrire que ça fait, alors U5 c'est moins 11, plus 20 moins 5 ça fait 15, et c'est 15 fois 4. Donc j'ai plus qu'à calculer. Moins 11 plus 15 fois 4, ça fait 49. Donc cette formule, elle est bien sympathique. Déjà, lorsque je dois calculer un terme et que je connais juste la raison et n'importe quel autre terme. Et vous allez voir dans l'exercice qu'on va travailler maintenant, qu'elle va être pratique aussi lorsque ma suite commence à U1 par exemple. Et si je veux la formule explicite, dans ce cas-là, ce ne sera pas UN égale U0 plus NR, mais ce sera UN égale U1 plus N-1 fois R. On peut peut-être se le noter ici, parce que ça, c'est une formule qui va être assez pratique. C'est celle qui va nous permettre de trouver une formule explicite pour une suite arithmétique lorsque celle-ci ne commence pas à U0. Alors après, je peux faire la même chose en commençant à U2. UN égale U2 plus N-2 fois R, etc. Et ça nous permettra de trouver des formules explicites. Alors on s'arrête là pour la partie cours et on va, pour terminer aujourd'hui, chercher un exercice de votre livre. Donc c'est l'exercice 17, page 31. Reconnaître parmi les suites définies ci-dessous celles qui sont arithmétiques. Ensuite, pour celles-ci, vous précisez le premier terme, la raison et la formule explicite. Alors avant de démarrer l'exercice, on va juste ensemble faire un petit point méthode. Comment on fait pour montrer qu'une suite est arithmétique? Comment on fait pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique? Alors si je m'en fie au cours, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut montrer que pour passer d'un terme au suivant, j'ajoute toujours le même nombre, la même valeur, c'est-à-dire la raison.
Donc autrement dit, pour montrer qu'une suite est arithmétique, il va falloir montrer que pour tout n, et pas seulement juste quelques cas particuliers, pour tout n entier naturel, on a u n plus 1 moins u n égale une constante qu'on va appeler la raison. Et ça, pour pouvoir montrer qu'on a une suite arithmétique, il va falloir le montrer vraiment pour tout n, et pas seulement faire quelques calculs avec les premiers termes, ça ne marche pas. Par contre, pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il va falloir montrer que cette formule-là, ça ne marche pas. Et pour le coup, pour montrer qu'une formule ne marche pas, il suffit d'exhiber un contre-exemple. Donc pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, on peut par exemple montrer que U2 moins U1 va être différent de U1 moins U0. D'accord? Donc je vais calculer U0, je vais calculer U1, je vais calculer U2. Je calcule la différence U2 moins U1, je calcule la différence U1 moins U0, et à partir de là, je peux conclure si c'est différent que ce n'est pas une suite arithmétique. Par contre, si les deux différences sont égales, ça ne suffit pas pour pouvoir démontrer qu'elle est arithmétique. Pour montrer qu'elle est arithmétique, il faut que cette propriété elle soit vraie pour tout n entier naturel. Alors fort de cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause et je vous laisse commencer à chercher les premiers exercices qui sont le petit a par exemple qui est ici. On regarde la correction puis après vous chercherez la suite tout seul. Alors pour le petit a, on y va. Donc on a un plus 1 égale un plus 2n. Donc un plus 1 moins un c'est 2n. Ce qui n'est pas constant, ce n'est pas une suite arithmétique. Autre méthode possible, vous calculez ici, alors on avait déjà U0, vous pouviez calculer U1 et U2 et montrer que la différence comme ça n'était pas constant. Je vous laisse chercher la suite, pardon, petit b, petit c, petit d, vous montrez que ce sont des suites arithmétiques. Ou pas d'ailleurs. Alors, petit b. Même chose que tout à l'heure, un plus 1 moins un, c'est un plus 1, c'est pas une constante, donc elle n'est pas arithmétique. Petit c, un plus 1 moins un, c'est 1,5, donc elle est arithmétique de raison 1,5 et de premier terme u0 égale 4. On a donc un égale u0 plus nr, donc un égale 4 plus 1,5n, ça c'est la formule explicite. Pour la dernière, on a un plus 1 moins un qui vaut moins 2. La suite est donc arithmétique de raison r égale moins 2 et de premier terme u1 égale moins 6. On a donc un, attention ici c'est u1 plus n moins 1 fois r, puisqu'on a une suite qui démarre à u1. On a donc un égale moins 6 plus n moins 1 fois moins 2. On développe, on réduit et on obtient un égale moins 4 moins 2n. Petit travail supplémentaire pour la prochaine fois. Vous allez me reprendre les questions petit a, petit b en utilisant la méthode cette fois-ci que je vous ai indiquée ici. Pour la prochaine fois, vous avez aussi, c'est noté dans Pronote, 2 exercices à chercher, le 15 et le 16, page 31.